messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être toujours présents à notre rendez-vous sportif quotidien. Ce soir, on parlera Champions League CAF, le bilan. On fera donc le bilan. Je vous donnerai la question LGT dans seulement quelques secondes. Mais avant, sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce mercredi, LGT News, Ligue des champions féminines CAF. Quel bilan? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Et voilà effectivement la question LGT de ce soir, Ligue des championnes féminines CAF, quel bilan? Vous pouvez donc nous appeler pour nous donner votre réponse au 27 21 59 93 99. Aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce soir, pour les 90 minutes à venir, en plus des consultants, nous avons des invités. Mais je commencerai d'abord par les consultants, par la dame. On a une dame ce soir. On a donc Elisabeth Goli à nos côtés. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Marie-Christine. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande. Plaisir partagé. Et nos consultants d'Orgelès, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu de punch, on ne vous entend pas? Vous allez bien? Ouais. En plus, heureusement. Je vais bien, je vais bien. D'accord. Le micro, n'oubliez pas le micro. Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Martial? Oui, je vais assez bien. Et je dis, c'est un plaisir renouvelé d'être à la Grande Team. Oh, ça fait plaisir de vous entendre. Jean-Philippe, la pression sur vous. Non, là, le doyen, il a tout dit. De toutes les façons, on est là, on va faire le boulot. Mais je suis très heureux encore une fois d'être présent ici ce soir. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et aussi, nos invités, du coup, on les présente. On est avec le président de l'Atlético d'Abidjan. Bonsoir, président. Comment vous allez? Oui, ça va. Président Abdoul Fattah. Abdoul Fattah. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné, vous êtes venu avec coach et avec quelques joueuses aussi. Il y a Stéphane Diapan, et puis il y a Gose Linda, avec le coordinateur manager du club. D'accord. Bon, on va vous présenter individuellement tout à l'heure. On pourra faire donc l'émission ensemble. Mais déjà, on commence avec la première rubrique. On espère passer une agréable soirée en votre compagnie. Allons-y donc pour LGT News. LGT News. Débutons nos news avec du tennis. Alcaraz veut empêcher Djokovic de dominer en 2024. Numéro 2 mondial derrière Novak Djokovic, Carlos Alcaraz est plus que jamais déterminé à empêcher le Serbe de dominer la saison 2024 qui approche à... LGT News. Rugby. Premier entraînement pour Melvin Jaminet à Toulon. Transféré de Toulouse à Toulon, l'arrière international Melvin Jaminet a effectué hier sa première séance d'entraînement sous les couleurs de son nouveau club, Toulon. En effet, arrivé dans le Var dimanche, le joueur âgé de 24 ans a fait connaissance avec le groupe toulonnais. Melvin Jaminet s'est engagé avec le RCT jusqu'en 2028 avec le secret espoir d'avoir le maximum de temps de jeu. Rappelant qu'il avait débuté le rugby à Toulon mais n'avait pas été conservé chez les jeunes. L'ancien Toulousain a là une belle opportunité de s'affirmer et de démontrer qu'il a bel et bien sa place à Toulon. LGT News. LGT News. Intéressons-nous au football. Emers Faye, sélectionneur adjoint des éléphants. Zaha est sélectionnable pour la CAN. Invité sur une chaîne de radio locale pour évoquer plusieurs sujets dans le cas Zaha, Emers Faye, l'entraîneur adjoint des éléphants, a mis fin aux allégations faisant croire que le joueur de Galatasaray n'avait plus sa place en sélection. Un problème, Wilfried Zaha? Non. C'est vrai que tous les joueurs ont leur caractère, il y en a qui sont timides, il y en a qui sont expressifs. C'est à nous, les coachs, de faire en sorte que tous les caractères des joueurs se mobilisent pour créer un groupe solidaire et assez performant pour aller gagner une compétition comme la CAN. Zaha n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas sélectionné sur la dernière trêve internationale que Wilfried Zaha est un problème, a assuré l'adjoint de Jean-Louis Gasset. LGT News. Angleterre, Chelsea fait de Victor Osimhen sa prochaine cible. Chelsea est à fond pour le prochain mercato. Selon la presse anglaise, l'international nigérien Victor Osimhen serait dans les petits papiers des Blues. Le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. Mais justement, on commence avec le débrief pour ce soir, pour les news de ce soir. Première information, on parle tennis et Elisabeth Goli nous donne quelques informations complémentaires. Okay, parlant de la rivalité Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, on peut dire que c'est
c'est fascinant d'observer cette rivalité qui est naissante, parce que d'un côté, nous avons un Djokovic pétri de talent qui a remporté plusieurs grands chelems, et de l'autre côté, Alcaraz, le jeune Alcaraz veut vraiment relever ce défi et donner aussi du fil à retordre à Djokovic, et aussi animer encore cette scène du tennis mondial. Et effectivement. Et on parle football. Martial Gourou, on parle avec vous. Oui, nous allons parler du cas Zaha. Vous savez, l'international ivoirien n'est pas arrivé lors de la dernière fenêtre FIFA. Il était absent pour les éliminatoires du Mondial 2026 et ça a suscité des polémiques. Oui. Et certains ont dit qu'il avait un problème comportemental, donc il ne devait plus revenir en sélection. Et l'entraîneur adjoint, Faye Emers, a mis fin à cette polémique. Oui, il a fait une mise au point de taille qui permet d'éviter toute confusion sur le cas Wilfried Zaha. Et il dit que Zaha est sélectionnable. Et moi, je crois que je suis tout à fait d'accord avec lui. Zaha devait arriver lundi. Son club a dit qu'il pouvait arriver mardi. Et l'entraîneur a appelé le joueur et lui a demandé « Tu viens lundi ou mardi ?» Il dit « Mardi ». Donc l'entraîneur a dit « C'est plus possible, tu restes en club ». Ouais. Donc chacun a essayé d'interpréter diversement cette situation. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de ses meilleurs joueurs pour pouvoir réussir l'opération commando, garder la coupe à la maison. Oui, c'est notre souhait à tous. Donc, c'est bien que l'entraîneur adjoint, le sélectionneur adjoint ait donc fait cette mise au point. Jean-Philippe, avec vous, justement, on parle Chelsea avec Osimhen. Oui, Victor Osimhen, qui est l'un des grands favoris cette année pour décrocher le trophée de meilleur joueur africain. La pépite noire de la formation de Napoli, qui avait déjà montré sa volonté de rejoindre l'Angleterre, est annoncé cette fois marché de transfert des joueurs après le départ de Roman Abramovich. Ces Blues ont décidé donc de faire de Victor Osimhen la priorité absolue. Il faut dire que l'avenir de ce garçon nous intéresse également. Il sera présent à Abidjan en janvier. Il va affronter la Côte d'Ivoire lors de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Super Eagles du Nigeria. Ouais. Bon, est-ce que déjà cette situation où il doit appréhender son futur dès la fin de la saison prochaine en juin va un tout petit peu le perturber? Ce sont des éléments qu'on va essayer de suivre, mais il reste quand même sur certains standards assez élevés cette saison avec sa formation de Napoli. Mais on verra maintenant si après la France, avec Lille, l'Italie, avec Naples, Osimhen continue sa folle percée au niveau du football de haut niveau, et est-ce qu'il va pouvoir s'adapter facilement au football anglais? D'Angeles. Oui, toujours avec Osimhen, parce que on va dire cette saison, ça stagne un peu, parce que après c'est aussi ça la difficulté des joueurs, c'est de savoir se renouveler avec cette saison magnifique qu'il effectue avec le Napoli, essayer de continuer sur cette lancée. Par moment, on va dire, on a du mal à pouvoir enchaîner. Et lui, pour l'instant, on peut le dire un peu avec les statistiques, 11 matchs, 6 buts, 2 passes décisives, sa valeur marchande, on le sait, grâce à son président, a grimpé. Aujourd'hui, il a envie de changer d'air quand vous regardez, parce que c'est plus le même Victor Osimhen qu'on a connu la saison passée. Oui, c'est important parce que c'est pas la première fois que Chelsea se lance sur ce garçon. Ça fait bientôt la 2e fois. Je pense que lui aussi, il a des envies d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ça va commencer à caler. Le plus important pour lui, c'est aussi de gagner la Ligue des Champions. Il a envie de voir quelque chose de nouveau à son jeune âge. Donc voilà, la destination Chelsea, il a dit, c'est pas écarté. Chelsea le veut, il a des envies des départs. Après, tout va dépendre aussi de la CAN qui arrive forcément ici en Côte d'Ivoire. Après ça, je pense qu'il aura la possibilité, pour moi, même si ce n'est pas Chelsea, d'autres forcément vont se bousculer pour Victor Osimhen. C'est un formidable buteur. Si Chelsea réussit quand même à le garder, ça sera très important, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'attaque de Chelsea, ça manque de buteurs, ça manque de percuteurs. Je pense que lui, au niveau de l'attaque de Chelsea, ça peut donner un plus, parce que c'est un garçon qui aime l'espace, qui aime dévorer de l'espace. Je pense que l'Angleterre, qu'en termes d'espace, il a tout pour lui, quoi. Et Chelsea qui est à fond pour le prochain mercato, qui veut forcément Victor Osimhen. Martial Gourou, un mot quand même? Oui, mais je pense que cette équipe de Chelsea n'a plus tellement cette qualité offensive qu'on lui connaissait. Donc je pense qu'avec l'arrivée du Nigérian, ça sera un plus, ça sera un apport au niveau de sa division offensive. Donc je pense que ça serait un bon coup pour les Bleus.
Et Victor Osimhen, avec la sélection nigériane, est-ce que ce sera un danger pour le match Côte d'Ivoire-Nigeria? Jean-Philippe. Il est assurément à l'heure où nous sommes en train de parler le meilleur attaquant africain en activité. Ça, il faut le dire clairement. Même si Dorgelès a montré des statistiques qui, pour lui, ne sont pas fameuses, mais j'estime qu'un garçon qui marque 6 buts déjà en 11 rencontres dès l'entame de la saison, il reste quand même sur des standards assez élevés. C'est parce que c'est Osimhen que peut-être il estime que cela n'est pas de son rang. Maintenant, concernant le Nigeria, bon, c'est une formation qui déjà, au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, est légèrement en souffrance. Tout le monde parle de ce déséquilibre au niveau de cette équipe du Nigeria qui, normalement, a des attaquants racés qui sont très efficaces, mais par la suite, au milieu du terrain et en défense, on a l'impression que c'est quasi désert. Donc, on verra ce que l'entraîneur Nigeria va nous proposer. On a un entraîneur multiple vainqueur de compétition continentale qui a, je dirais, tout simplement parlé de son amour pour cette équipe qu'il aimerait entraîner, c'est Pitso Mosemane. Est-ce que cela va donner des idées à quelques jours de la CAN aux dirigeants de la Fédération nigériane de football? Ben, on verra tout ça. Mais pour en revenir un tout petit peu sur sa situation en club, je pense qu'il va falloir compter également sur le sens des négociations de De Laurentiis, son président. On sait qu'il est très dur en affaires. On se rappelle du dénouement du transfert de Kalidou Koulibaly du côté de Chelsea, un garçon qui n'a pas lâché du tout assez facilement. Est-ce qu'il va en faire de même avec Victor Osimhen qui est pratiquement déifié du côté de Napoli? Ce sera à voir parce que lui, généralement, quand il libère un joueur, il s'assure que derrière, il a un très bon remplaçant. Il va falloir donc pour Naples essayer déjà de négocier cela, la perte de son attaquant phare et qui va le remplacer, c'est le gros point d'interrogation. D'accord. Mais à vous entendre, Jean-Philippe, j'aimerais savoir, c'est vrai que Victor Osimhen reste le meilleur buteur, mais la sélection nigériane, est-ce qu'on doit véritablement avoir peur de cette sélection? Vous savez, quand on rentre dans ce genre de compétition, surtout quand on est la Côte d'Ivoire et quand on fait partie, bon, pour certains, des favoris, pour d'autres, des outsiders, on ne doit craindre aucun adversaire, on doit plutôt respecter les adversaires. Et si on veut arriver loin dans cette compétition, on doit tous les mêmes au même pied d'égalité. Parce qu'en se disant que c'est le Nigeria, bon palmarès, potentiel offensif énorme, on va prendre cette rencontre-là plus au sérieux que même le match de 28 face à la Guinée-Bissau, on peut être très très mal surpris. Moi je le dis, c'est vrai, entre 1984 et 2024, il y a eu plusieurs CAN qui sont organisés. La Côte d'Ivoire a joué 4 finales, elle en a remporté 2, elle a perdu 2. Mais il ne faudrait pas oublier que la seule CAN qu'on a joué chez nous ici, on s'est fait surprendre alors qu'on n'avait pas quand même une équipe de faire valoir et on s'est fait sortir au niveau de la phase de poule. Donc on ne va pas se dire que cela va se reproduire avec les joueurs expérimentés que nous avons, mais on ne doit pas commettre l'erreur d'avoir un complexe vis-à-vis de certains adversaires. Je l'ai dit, le Nigeria n'est pas ce grand foudre de guerre. Déjà, on peut s'en rendre compte au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. On espère qu'à partir de janvier, on va monter en puissance et que bon, ce qu'on a fait contre le Maroc et l'Afrique du Sud, on pourra le rééditer assez aisément durant cette compétition. Pour résumer, ne pas se faire surprendre et surtout respecter toutes les équipes. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, vous aurez la question LGT. On ouvrira donc le téléphone et le débat Ligue des championnes féminines, CAF. Quel bilan? Allez, allons pour la pub. Alors, nous sommes toujours ensemble hein, sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Le sujet principal, l'actu de ce soir par rapport au bilan de la Champions League féminine, c'est maintenant. Et le téléphone est bien ouvert, 27 21 59 93 99, Ligue des championnes féminines CAF. Quel bilan aussi sur la page Facebook de la 3. Et pour en parler, hein, je serai donc avec Dorgelès, Martial Gourou, Jean-Philippe, Elisabeth Goli et puis Abdoul Fattah. Nous allons vous entendre maintenant, mais juste après cette vidéo. La Côte d'Ivoire a accueilli la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF du 5 au 19 novembre dernier. Durant 2 semaines, le pays a vibré au rythme des exploits des meilleures footballeuses du continent sur les 2 sites retenus pour la compétition, à savoir le stade Amadou Koulibaly de Korogo et le stade Laurent Pokou de San Pedro. Cette 3e articulation a été marquée par la domination, sans partage, du Mamelodi Sundowns. La formation sud-africaine a non seulement disputé sa 3e finale d'affilée, mais elle a aussi remporté son 2e trophée après celui de l'édition inaugurale en 2021.
Avec 5 victoires en 5 matchs, 10 buts marqués et 0 encaissés, les dames du Mamelodi Sundowns ont raflé toutes les distinctions individuelles. Meilleure joueuse pour Boitumelo Rabalé, meilleure buteuse pour Efilwe Tolakele, avec 5 réalisations, et meilleure gardienne pour Andile Dlamini. Les Marocaines ont donné le meilleur d'elles-mêmes en plaçant le Sporting Club de Casablanca en finale et le champion sortant, l'AS FAR, sur la 3e marche du podium. Mais elles sont tombées sur plus fortes qu'elles. De son côté, la Côte d'Ivoire a été représentée pour la première fois à ce tournoi par l'Atlético d'Abidjan. L'apprentissage a été difficile pour les filles du coach Dao Lassina, mais elles ont montré du potentiel. On peut le dire, cette 3e édition de la Ligue des Champions a donné une très belle image du football féminin africain. Et le tournoi a véritablement pris son envol. Voilà, c'est donc l'heure du bilan. Déjà, moi, j'aimerais qu'on puisse applaudir sur le plateau nos représentantes ivoiriennes, l'Atlético d'Abidjan. Président, si elles peuvent se présenter, je ne sais pas si elles ont un micro. Non, je laisse. Vous avez un micro? Voilà. Donc, si vous pouvez vous présenter, les membres qui sont là, oui. Bonsoir. Oui. Moi, c'est... Non, le micro marche, oui. Moi, c'est Linda Goz, défenseur central, Atlético d'Abidjan. D'accord. Bonsoir à toute l'équipe de la grande team. Oui. Moi, c'est Diapa Stéphanie. J'évolue au poste de milieu au club Atlético Football Club d'Abidjan. Oui. C'est Blaine Dominique, le coordinateur de l'Atlético Football Club d'Abidjan. Bienvenue et... Bonsoir à trois. Bonsoir. Chaîne valeureuse. Je vous dis d'abord merci de l'accompagnement. Merci. Ok. Je m'appelle Anne-Marie Mayaki, entraîneur principal d'Atlético d'Abidjan. Merci, coach. Et? Bonsoir à la 3. Bonsoir à toute la grande team. Moi, c'est M. Trou Cédric, manager général d'Atlético Football Club d'Abidjan. Voilà, bon, merci, hein, merci d'être présent. Et aussi, président Abdoul Fattah, la première question est donc pour vous, hein, au plan sportif, est-ce qu'on peut dire que c'était une belle compétition? Oui, c'est une belle compétition. Pour la Côte d'Ivoire, bien réussi à organiser. Ça donne beaucoup de courage et puis beaucoup de la chance pour que la CAN prochaine, ça va bien dérouler en Côte d'Ivoire. Mais vous qui étiez au cœur même de l'événement au stade de Korogo, la compétition s'est bien passée, s'est bien déroulée? Mais on peut dire oui, non. Parce qu'on a vite éliminé en premier tour, mais c'est nos premières expériences. Et puis, quand nous sommes arrivés là-bas, on voit qu'ils ont le championnat et puis la Ligue des Champions, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ouais. Mais on fait ce qu'on peut le faire et puis on sait que la prochaine fois, on va mieux préparer. D'accord, on en parlera en cours d'émission déjà. Elisabeth, oui. Parlant de l'organisation, parlant de la compétition, on peut dire que ça a été une très belle compétition parce qu'il faut prendre plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la presse où toutes les conditions étaient réunies, surtout dont je laisse peu témoigner, je crois que toutes les conditions étaient réunies tant à Korogo qu'à San Pedro pour permettre aux journalistes de travailler. Ils avaient les informations à temps, ils avaient des bus pour les transporter et autres. Et puis au niveau de la mobilisation aussi de la population, à Korogo comme à San Pedro, les autorités administratives, politiques et autres étaient toutes impliquées. Donc, également, les moyens aussi ont été donnés à la population pour pouvoir se rendre au terrain. Il y avait également des véhicules de liaison qui les prenaient d'un endroit A à un endroit B. Et puis bon, aussi, on a vu cette population-là qui a répondu quand même, qui a répondu aux appels, même si elle n'arrivait pas à l'heure, elle n'arrivait pas à temps, à l'heure avant le début des compétitions. Mais au fur et à mesure que les rencontres se déroulaient, la population venait et on voyait le stade qui était plein à certains moments, même si ce n'est pas totalement, mais à 90% quand même, on voyait qu'il n'y avait pas assez de gradins vides, d'espaces vides et autres. Donc, au niveau organisationnel, on peut dire qu'il y a eu vraiment une très belle organisation parce que même dans les interviews accordées aux entraîneurs et autres, aux équipes étrangères, les gens ont vraiment jugé positif ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire au coup. Et pour une première, on peut dire que la Côte d'Ivoire a vraiment mis les... Comment on appelle ça? Les bouchées doubles. Les bouchées doubles. Les petits plats dans les grands. Voilà, les petits plats dans les grands en entendant
le grand événement qui est la CAN en 2023 qui va se dérouler du 13 janvier au 11 février. Donc on peut dire qu'au niveau organisationnel, vraiment il n'y a pas grand-chose, surtout qu'il n'y a pas eu de couac, qu'il n'y a pas eu de plainte, de quoi que ce soit, il n'y a pas eu d'incidents et autres. Donc on peut dire que l'organisation a été belle. Maintenant, quant à la participation de l'équipe de l'Atlético, on peut féliciter cette équipe. On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, Elisabeth. Donc effectivement, la Champions League féminine CAF qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, au stade Laurent Pokou de San Pedro et aussi au stade Amadou Koulibaly de Korogo. Les matchs qui ont été diffusés justement en direct, retransmis en direct sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, sur la 3. On reviendra donc à vous, messieurs, mais si vous permettez, on a déjà M. Kofi Mathieu en ligne. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Je vous laisse saluer. Oui, je salue tout le monde sur le plateau. Oui. Voilà. Et je vous écoute maintenant. Le bilan. Ok, moi je dis que le bilan sur tous les plans, pour moi, est positif. Ok. Un bilan positif. Sur le plan organisationnel, je crois que le public a répondu présent jusqu'à ce que la compétition ne prenne fin. Nous n'avons pas appris qu'il y a eu des accros, il y a eu d'autres événements malheureux. Ouais. Même quand la seule équipe de la Côte d'Ivoire ne jouait pas, le stade était plein. Depuis un moment, nous tous, on est conscients que même le championnat de première division en Côte d'Ivoire ici a du mal à regrouper du monde dans les tribunes. Et quand des dames font réussir ce pari-là, faire venir toutes les populations de San Pedro et de Korogo dans le stade, je trouve que vraiment c'est à saluer et c'est positif. Sur le plan sportif aussi, oui. Franchement, nous avons regardé de très bons matchs. Nous avons vu que les équipes féminines là vraiment ont tiré leur épingle du jeu parce que franchement, elles n'avaient rien envié aux joueurs, aux hommes, enfin aux garçons. Oui. Elles n'avaient rien envié aux garçons. Et même l'Atlético d'Abidjan qui est tombé au premier tour, c'est parce que l'équipe a manqué de rythme. Parce que quand on regarde leur première mi-temps dans tous les matchs, oui. Elles sont parties à fond et puis au deuxième mi-temps, on sentait que vraiment elles manquaient de rythme parce que certainement le championnat ici qui n'a pas commencé a été malheureux pour elles. Donc dans l'ensemble, je crois que c'est une compétition qui a été très positive pour nous. Le bilan est très positif et je souhaite que la CAN continue d'organiser cette compétition pour le bonheur des sportifs ivoiriens, enfin des sportifs africains que nous sommes. Oh oui, sportifs africains, tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis... Merci beaucoup. Effectivement, la Champions League qui a vu le couronnement, le sacre de Mamelodi Sundowns. Mais déjà, on part pour le bilan. La première question vous est posée, Jean-Philippe. Mais d'abord, il faut retracer un peu l'historique de cette compétition qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une particularité concernant l'organisation des événements de la Confédération africaine de football. En 1984, nous remplaçons un pays qui devait organiser cette compétition-là. Le Malawi. Le Malawi. Et pour cette édition de la Champions League féminine, normalement, c'est le Maroc qui devrait l'organiser pour une seconde fois. Sauf que la Côte d'Ivoire, entre-temps, devait mettre assez rapidement à disposition de la Confédération africaine de football les infrastructures sportives dans l'optique d'organiser pour la seconde fois de son histoire le CHAN. Mais le CHAN, on le sait, depuis son passage en Algérie, a revêtu une toute autre dimension. Une dimension en termes d'organisation qui fait qu'aujourd'hui, elle est pratiquement, cette compétition, dans les mêmes standards que la Coupe d'Afrique des Nations en termes d'organisation. Donc, pour pouvoir tester les infrastructures avant la Coupe d'Afrique des Nations et se rassurer définitivement, la Confédération africaine de football a décidé de nous octroyer, après le retrait de la candidature marocaine, l'organisation de cet événement. Donc déjà, on avait une pression mise par la Confédération africaine de football de réussir cet événement dans l'optique de les rassurer définitivement quant à notre potentialité d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024. Et je dois dire que pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Parce qu'avant l'organisation de cette compétition, il y avait beaucoup d'interrogations, notamment concernant le stade de Korogo, puisque le stade de San Pedro avait pu
accueillir une rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Lesotho. Oui. Ça a permis de lever un certain nombre de doutes sur la qualité de la pelouse, la qualité même du stade et des infrastructures au niveau de la ville de San Pedro. Mais c'était Korogo qui était le gros point d'interrogation. Et finalement, on a vu qu'à Korogo, les travaux sont très bien déroulés. On a pu réceptionner l'écrin à temps. On a vu que la qualité de la pelouse qui avait été, que certains avaient tenté d'une fois de plus montrer du doigt après le traumatisme des Bimpé, c'était fourvoyé. Donc, au niveau déjà de l'organisation, je pense qu'on peut être totalement satisfait. Je pense que la Confédération africaine de football va faire son rapport. Et moi, j'espère sincèrement que la Côte d'Ivoire puisse rempiler pour l'année prochaine parce que, pour l'organisation de cet événement, parce qu'on a vu que ça a suscité un grand engouement au niveau de ces villes qui n'étaient pas habituées à recevoir ce genre de compétition. J'espère que Korogo aura l'opportunité d'en revivre encore. Mais du point de vue de l'affluence dans les stades, comme l'a si bien dit Mme Goli, c'était magnifique. Du point de vue également de la qualité des infrastructures, comme je viens de le dire, c'était bien. Le niveau des rencontres, bon, je trouve qu'au niveau des joueuses de champ, le niveau était intéressant. Les gardiennes, un tout petit moins, je trouve qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Au niveau de la sécurité, bon, ceux qui y étaient, je pense qu'ils ont passé de merveilleux moments dans ces villes. Il n'y a pas eu d'inquiétude particulière. Et donc, si je devais noter l'organisation, sans être véritablement chauvin, je donnerais 9 sur 10 à la Côte d'Ivoire en termes de bilan pour l'organisation de cet événement. C'est une très bonne note, 9 sur 10. Martial Goro et Dorgelès, je reviens à vous. Mais je prendrai d'abord M. Diomandé Mamadou qui nous appelle aussi Pilou. M. Diomandé, bonsoir. Magazine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Ta belle voix, ta douce voix, ton beau visage. Avec la 3, je le vois très très haut en famille ici, à Pilou. Monsieur Diomandé, je vous laisse saluer nos invités. Magazine. Oui. Je salue la grande dame qui te soutient. Oui. Elisabeth. Je dis bonsoir, moi, je suis sur plateau. Voilà. Et vous ne saluez pas les hommes? Je salue les garçons en ensemble. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir à vous. Et les membres de l'Atlético aussi? Ils sont là. Ah, ils sont là, oui. Vous n'avez pas suivi au début, ils sont là. Vraiment, bravo, 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 bravo à eux. Pour une première participation, vraiment, c'était un honneur, un plaisir de voir nos femmes jouer comme des gars, plus que les garçons même. Oui. Merci à vous. Oui, salut. Voilà. Donc, la question LGT, le bilan pour la Champions League, M. Diomandé. Oui. L'avant-goût 24 artistes très, très positif. Oui. Je dis merci au public de Korogo. Merci au public de San Pedro qui ont répondu massivement, qui ont montré aux yeux de l'international que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football. Et qu'on aime le football, on aime le beau jeu. Les films ont montré que vraiment, non, le jeu est beau, c'est bien à regarder, et on se glace facilement. Et puis, la 3 aussi, vraiment, il n'y a aucun événement qui s'est passé à nous dessus. Hein. On a tout suivi grâce à la 3. Merci. La 3 qui nous a motivé à regarder ce match, la 3 qui nous a motivé à regarder cette chaîne-là. Vraiment, merci à vous. C'est une chaîne de sport, vraiment, toujours imité mais jamais égalé. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire, on a vu qu'on a une chaîne qui nous instruit, qui nous parle du football. Et vraiment, on vous dit merci aussi. Et puis, merci au comité d'organisation. Le comité d'organisation a eu un 10 par rapport à l'organisation, sans incident. Et puis, le public venait à l'heure, le public partait à l'époque qu'elle voulait, et sans problème, fait bien rejoindre les familles après le match. Vraiment, merci au comité d'organisation. Merci à la Côte d'Ivoire qui a accepté d'organiser cette compétition féminine. Vraiment, attendez-vous. Je vous dis merci. Oui. Merci à toi. La Côte d'Ivoire, on est ensemble. Avec la 3, toujours meilleur. Toujours jamais égalé. Merci beaucoup, M. Diomandé. Oui, merci beaucoup, M. Diomandé. Bon, voilà. Donc, coach de l'Atlético est satisfait des mots de M. Diomandé. Mais attention, il y a des mots un peu plus durs pour vous qui arrivent. Martial Goro, oui, on vous écoute. Bon, moi, je pense que dans l'ensemble, l'organisation a été parfaite. Hein, parce qu'au niveau sécuritaire, on n'a pas entendu des choses graves, parce que nous n'étions pas à Korogo ni à San Pedro, mais dans l'ensemble, on n'a pas les infrastructures étaient de qualité et l'organisation de la 3e édition de la Ligue des champions féminines a été réussie. Pour preuve, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a eu des mots vraiment assez bons, laudateurs, pour féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Il dit en substance, parce qu'il a adressé un courrier au président de la FIFA, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le président Ouattara, à la Fédération ivoirienne de football,
à vous-même, il parle du président de la FIFA, ainsi qu'au peuple ivoirien pour l'excellente manière avec laquelle vous avez accueilli la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023. Je suis très fier des stades et des infrastructures que j'ai vues à Abidjan et à Korogo qui sont en bon état et prêts à accueillir la CAN 2023. Donc ça veut tout dire. Ouais. La CAF, qui est quand même le patron du football africain, à travers cette compétition, reconnaît que la Côte d'Ivoire a fait une très bonne organisation et que les infrastructures sont de qualité. Donc je crois que la CAN 2023 va se dérouler dans de bonnes conditions. On espère. Donc, pour l'instant, bilan positif pour vous, un bilan positif pour la Champions League. Dorgelès, vous qui étiez présent, qui était sur les lieux, notre envoyé spécial à Korogo et puis à San Pedro, on attend donc votre bilan. Non, je suis tout à fait d'accord avec les autres. C'est une grande première pour San Pedro, plus ou moins. On connaissait comment est-ce que ça fonctionnait là-bas, tout et tout. Mais du côté de Korogo, il y avait beaucoup d'interrogations. L'équipe de l'Atlético nous avait déjà dévancé. Donc, ils ont eu le temps de pouvoir s'adapter, s'acclimater, tout et tout. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé parce que je pense que tout a été bien préparé avant. Tout était bien coordonné avec le COCAN, avec la Fédération ivoirienne de football. Je pense que cette fois-ci, je suis vraiment content de l'organisation parce qu'il n'y a pas eu de difficultés, tout s'est bien passé. Le petit hic, après, on le savait, c'était pas facile pour d'autres et pour nous aussi d'approcher les équipes, mais je profite du plateau pour dire merci au président et au manager général de l'Atlético qui nous ont facilité la tâche. Ça n'a pas été facile pour les autres équipes, mais vraiment, puisqu'on a eu à échanger avant de se rendre du côté de Korogo, on nous a facilité la tâche. On a pu sortir des images magnifiques pour les téléspectateurs. Et félicitations à la fédération, vraiment, qui, au niveau humain, a fait vraiment fort pour que tout se passe bien, parce qu'il y avait pas de, on l'a dit, il n'y avait pas de bémol, il n'y avait pas de couac, tout était déjà calibré, on savait, c'est comme si vous voulez, vous entrez dans une maison et tout est déjà disposé, on passe ici, on fait ça, donc finalement, pour cette finale, petit bémol pour moi, c'était quand même le public. Mais après, comprenez que nous sommes à Korogo. Après, je me suis posé la question, souvent je me disais, mais est-ce que c'est une ville de sport? Parce que à San Pedro, on voyait que à chaque fois, le stade était rempli. Mais à Korogo, on se posait beaucoup de questions. Mais à Korogo, les gens vraiment comprenaient, avaient leurs activités. Et le soleil de Korogo, vraiment, ne permettait pas aux gens de sortir de chez eux à 16 h. Ça, il faut le dire. Mais vous comprenez que dès la deuxième mi-temps, vous avez l'impression que les gens commencent à arriver parce que oui, le soleil est tombé. Et souvent même, je me plaignais pour les joueuses mais qui faisaient souvent les entraînements les matins. Et quand vous arrivez à 10 h à Korogo en termes de soleil, je me demandais, mais comment est-ce que ces joueuses-là arrivaient à pouvoir faire des séances d'entraînement? Parce que c'était compliqué. Mais malgré ça, elles jouent à 17 h, elles ont fait les efforts. Au niveau du public, après, moi, j'ai compris, c'est un public pour les matchs de 20 h. Il n'y a pas de souci. Ils vont finir les activités, ils viennent, ils aimaient l'événement. Après aussi, la difficulté, c'était de quitter le centre-ville pour venir jusqu'au terrain. Après, les autorités ont réussi quand même à trouver la solution. Il y avait un dispositif, des bus qui étaient là pour transporter le public. Mais le soleil de Korogo n'a pas facilité la tâche. Mais vous comprenez que quand vous commencez un match à 17 h, à partir de 18 h, 19 h, le public commence à grossir, ça commence à arriver. Et c'est ce qui a fait la force de ce public de Korogo. Et ça a vraiment poussé cette formation de l'Atlético d'Abidjan. Ça s'est joué sur des détails. Après, il y a un appelant qui a dit oui, si le championnat au niveau des dames avait vite commencé, cette formation de l'Atlético pouvait aller chercher cette qualification parce que ça s'est joué à tellement de détails. Première mi-temps parfaite, mais on le sait au football, c'est en répétant les gammes, en répétant les efforts qu'on finit par s'améliorer et on a senti une équipe capable de faire quelque chose. Malheureusement, physiquement, au niveau de la récupération, c'était difficile et puis ça fait la différence, mais dans l'ensemble, c'était une très belle organisation, que ce soit à San Pedro comme à Korogo. Comme à Korogo. Bon, les concernés même sont là. Coach de l'Atlético d'Abidjan, on va vous entendre aussi. Votre bilan, justement, par rapport à cette compétition et aussi par rapport à la présence de l'Atlético d'Abidjan. Oui, comme je disais tout tantôt, bonsoir. Oui, bonsoir. Je dirais que le bilan, pour nous, a été positif. Parce que déjà, au niveau du championnat, les filles ont été double champions. Pas de temps de repos. Pas un bon calendrier pour suivre le championnat. Donc, avec toute cette bataille, nous avons fait le UFOB au Nigeria. Nous sommes sortis avec médaille en bronze.
On n'a pas eu un temps de repos. Nous avons entamé la compétition prestigieuse à Korogo. Et voilà. Donc, ces filles-là, pour la première fois qu'elles participent à ce tournoi-là, ça nous a servi de leçon. On n'a pas démérité parce qu'on était à la hauteur. C'était juste un détail. On va corriger. Pour moi, c'était positif. En tout cas, vous nous avez rendu fiers. Vous nous avez rendu très fiers. On a pu voir vos prestations avec le match du Sporting Club de Casablanca. Une première mi-temps bien relevée. Mais bon, malheureusement, en deuxième mi-temps, un petit relâchement. Mais bon, avec ce que vous avez dit, on comprend. Vous avez appris et la prochaine fois sera la bonne. Déjà, on a un élément vidéo de notre envoyé spécial d'Angeles Kofi qui a fait immersion avec l'équipe sud-africaine, grand vainqueur de ce Champions League féminine. On regarde. All I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy about you. Bon, on va dire qu'elles sont très bonnes chanteuses aussi. Je devine que c'était après la victoire. Oui, après la victoire, ça n'a pas été facile du tout parce qu'on le sait, hein, le Mamelodi, c'est le club du docteur Patrice Motsepe. Donc, oui. Allez, on va dire merci à M. Gueye Mamadou, qu'on le connaît très bien ici en Côte d'Ivoire, qui nous a permis quand même de pouvoir être au cœur de l'événement. Oui, c'était après la victoire. Elles étaient toutes heureuses. Là, on les conduisait, je pense, à l'hôtel. Donc, on a pu avoir quelques images de l'équipe du Mamelodi Sundowns parce qu'il y avait beaucoup de joie. Après, il y a tellement de professionnalisme autour de ce club-là que vraiment, j'ai été tellement fasciné quand je vois comment est-ce que ça travaille autour de l'équipe. C'est pour dire qu'une victoire, je pense que c'est depuis la base, ça se construit avant même le début d'une compétition. Et cette équipe du Mamelodi Sundowns, je pense qu'elle a pris en compte tous les détails possibles. Donc il y avait cette joie et c'était comme ça avant chaque rencontre. C'est une équipe qui arrive en chantant, qui finit en chantant, qui finit en dansant. C'est une équipe qui respire la joie de vivre. Et ça, c'était juste une petite partie de ce qu'elles nous ont montré dans le cas. On ne sentait pas la pression? Non, il n'y avait pas de pression. Elles étaient venues en mission. On l'a dit, l'élément l'a présenté. En Égypte, en 2021, elles gagnent la compétition. Au Maroc, elles sont battues en finale. Cette saison, l'objectif, la première conférence de presse de Djeri Tchabalala a dit, on lui a posé la question, est-ce que l'objectif pour le Mamelodi, c'est de gagner le trophée? Il a dit non, que je vais aller pas à pas. Mais au fond, nous, on le savait, on dit, mais l'objectif pour le Mamelodi, vous avez été battu 4-0 en finale, donc l'objectif, c'est forcément. Mais Djeri était tellement confiant de ce qu'il avait mis en place. Ils sont allés crescendo. C'est un coach qui discute avec ses joueuses comme ce sont ses filles. Il n'y avait pas de pression. Et ça me fait mal parce que j'ai ressenti cela aussi avec cette équipe de l'Atlético, que ce soit avec le coach Dao et coach Anne-Marie. C'était des coachs qui étaient comme des pères ou des mères pour ces joueuses-là. Ça discutait, c'était relax. Et quand on voit que ça s'est joué à des détails, on a mal. C'est là aussi qu'on interpelle aussi la fédération aussi à pousser souvent les compétitions pour permettre aux joueurs aussi d'avoir autant de matchs en jambes. Parce que cette équipe du Mamelodi, même quand on a fini la finale, le coach Djeri nous a dit en conférence de presse, oui, cette équipe de l'Atlético nous a bousculé, mais
pour moi, l'expérience a fait la différence. Effectivement, effectivement. On va dire que c'est l'expérience qui a fait la différence. Ligue des championnes féminines CAF, quel bilan? On fait donc le bilan. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Je lirai dans quelques secondes quelques messages sur la page Facebook de la 3. Justement, les filles du coach Tchabalala, elles ont tout raflé. Donc, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, s'il vous plaît, messieurs et madame, qu'est-ce qui explique cette domination de l'équipe sud-africaine? Équipe fair play, meilleure buteuse, meilleure joueuse, finalement. Jean-Philippe. Ben, je pense que Dorgelès a donné un point essentiel, hein, c'est l'organisation autour de cette équipe. Les Mamelody Sundowns ne sont plus à présenter, tant chez les hommes que chez les dames. C'est une grosse machine. Le président Patrice Motsepe, avant d'être le président de la Confédération africaine de football, fait partie des hommes les plus riches du continent. Et on connaît les conditions dans lesquelles les Noirs sud-africains se sont émancipés. Il a même bénéficié de cette politique dite de Black Empowerment, voilà, qui lui a permis d'être aujourd'hui là où il est. Et il fait bénéficier à sa communauté, je dirais tout simplement, son succès. Donc on voit à travers le Mamelody Sundowns qu'il y a une formation qui est sortie, je dirais, dans le sillage d'équipes comme les Orlando Pirates, oui, ou les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, qui étaient les formations les plus connues. Jomo Cosmos également, qui a vu sur son banc de touche passer un entraîneur ivoirien qui est consultant sur nos médias en la personne d'Arthur Georges et Quadio Georges, pardon. Oui. Et donc, on n'a pas vu venir vraiment cette formation Mamelody Sundowns. Quand moi je me rappelle Mamelody Sundowns, ça me rappelle la dernière année où l'Africa Sport d'Abidjan a joué la Champions League africaine en 2000. L'Africa les avait battus ici à Abidjan 5-1. Ils étaient novices dans cette compétition, mais on voit plusieurs années plus tard, c'est l'équipe qui domine quasiment le continent après que l'Afrique noire ait perdu un tant soit peu l'équipe du tout-puissant Mazembe. Donc c'est la seule formation d'Afrique au sud du Sahara qui arrive à titiller un peu les clubs du Maghreb. Et après avoir réussi cette mission chez les hommes, et ils ont cloné cela chez les dames. Oui. Voilà, je regarde ces filles. Moi-même, j'ai une question tout à l'heure pour le président Fataoui pour l'équipe de l'Atlético. Ouais. Je me demande à chaque fois où ils vont dénicher ces filles-là. Bon, je sais que dans les pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, bon, il y a une véritable politique sportive de développement du football féminin. Donc, ils ont des équipes de jeunes, ils ont des compétitions de jeunes, et ainsi de suite. Bon, en Côte d'Ivoire, moi, je ne connais aucune compétition de jeunes. Donc, je me demande si c'est par un coup de fil, on appelle le président Fatou, on dit, il y a une petite fille qui sait jouer ici, viens la voir et puis tu la recrutes. Bon, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais c'est dire que déjà dans le pays, je pense qu'il y a une très bonne politique qui est mise en place. Ça permet donc à ces filles-là et à ces clubs de pouvoir régénérer leurs effectifs. Et surtout, elles sont très bien payées. Rares sont les filles sud-africaines qui s'exportent. Donc, ça permet aux entraîneurs d'avoir un bon groupe avec lequel travailler sur une longue période. Ouais. Et on voit le résultat. Donc, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'elles démontrent. Et il faut faire très attention. Je pense que ces Sud-Africaines-là sont parties pour asseoir une certaine hégémonie sur le football de club ici, sur le continent africain. Comme les Angolaises l'ont fait un moment au handball, comme les Nigérianes l'ont fait au niveau des équipes nationales jusqu'à un passé très récent. Donc, si les autres pays ne se mettent pas au diapason, le Maroc est en train de monter en puissance également. Ouais. Si les autres ne se mettent pas au diapason, on aura plus tard un duel entre Sud-Africains et Maghrébins concernant le football féminin. Les autres pays le feront, surtout avec l'Atlético d'Abidjan, on espère, coach. Oui, Elisabeth, la même question. Hein. Qu'est-ce qui explique cette domination sud-africaine? On peut parler de l'organisation. Parce que si on n'est pas bien organisé, on ne peut rien réussir. Par exemple, au cours de cette troisième phase finale de la Champions League, l'équipe de Mamelody Sundowns avait un superviseur qui était à San Pedro pour superviser toutes les équipes qui étaient à San Pedro parce qu'ils savaient qu'ils allaient, forcément, comme l'a dit Dorgelès, ils étaient en mission. Donc, ils savaient l'objectif qui s'était assigné, ils allaient jouer la finale. Et comme leur adversaire doit venir forcément de San Pedro, ils avaient un superviseur qui était là-bas, qui a suivi tous les matchs. Donc, dans les détails, ils savaient comment évoluait chaque équipe. Donc, il faut vraiment une organisation parce que c'est vrai que l'Atlético, on félicite l'Atlético, ça, il n'y a rien à dire, il faut vraiment les féliciter parce qu'on a l'impression, en fait, que la Champions League, l'organisation de cette compétition a surpris nos dirigeants. Mais je dis non. Parce que depuis longtemps, ils savaient que c'est la Côte d'Ivoire qui devrait organiser. Lorsque le Maroc se désire, c'est la Côte d'Ivoire qui organise. Mais nulle part, on a vu les moyens mis à la disposition de l'Atlético. C'est vrai que c'est un club privé, tout et tout. On dira, bon, quand la SEC va disputer, je m'excuse, quand la SEC va disputer la Champions League, on ne lui donne pas de moyens. Mais là, c'est la Côte d'Ivoire qui organisait. On avait une seule équipe représentante. Donc, il fallait leur donner les moyens. Il ne fallait pas attendre 2 semaines
attendre 2 semaines avant les compétitions, lorsque la présidente de la commission du football féminin va leur rendre visite pour qu'on leur donne quelques petits ballons, tout, qu'on désigne peut-être à une semaine ou à 5 jours de la compétition, qu'on désigne le coach Dao Lassina d'aller les super. Il ne sait pas, il n'a pas de vécu avec cette formation. Ouais. Il n'a aucun vécu. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de Dao Lassina? Il a beau être le meilleur entraîneur, le plus grand entraîneur, mais dans ces conditions, il ne peut pas avoir de résultats. Il faut vraiment féliciter ces filles parce que les conditions difficiles dans lesquelles l'équipe a travaillé, ce n'est pas normal pour une équipe, pour un pays qui doit organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je me dis que l'Atlético a été jeté en pâture dans cette compétition sans grands moyens et autres. Il aurait fallu les aider à temps. Il aurait fallu que la présidente de la commission du football féminin s'intéresse à cette équipe, savoir quelles sont les difficultés que l'équipe vit, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cette situation et autres, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est vraiment dommage. J'espère que si on aspire encore à organiser une compétition de ce genre, qu'on prenne vraiment toutes les dispositions au niveau organisationnel, toutes les dispositions pour aider le représentant du pays pour pouvoir faire une très belle prestation parce que l'Atlético méritait mieux que la 4e place. D'abord, le championnat qui n'a pas encore commencé, l'équipe qui, après les 45 premières minutes, les 45 autres, elles ont du mal, elles sont essoufflées parce qu'elles sont pas en jambes. Elles n'étaient pas en jambes. Oui. Elles n'ont pas eu pendant cette préparation, je ne pense pas qu'elles aient eu un sparring partner ou des sparring partners pour pouvoir travailler afin d'affronter cette compétition. Mais justement, vous faites bien de relever ces mots. On aura la version du président et aussi du coach. Mais déjà, permettez-moi de prendre un appelant. On a M. Sarré qui nous appelle le Grand Bérébi. M. Sarré, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord. On vous écoute. Ligue des championnes féminines, quel bilan? Bon, moi, je voulais intervenir seulement sur l'équipe d'Atlético. Allez-y, allez-y. L'équipe d'Atlético, par rapport à leurs prestations... On vous écoute, on vous écoute. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Il s'entend lui-même, donc je pense que ça... Il était près de son poste récepteur. D'accord. Oui, Président. Donc, par rapport aux mots touchés du doigt tout à l'heure par Elisabeth Goli, qu'est-ce que vous avez à dire justement par rapport Il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y, dites. Premier d'abord, je tiens à remercier M. le Président de la Fédération. Parce qu'au début, quand nous partions au Nigeria, j'étais en voyage à mon retour, on allait voir ONS. Parce qu'avant de partir, on nous a promis que c'est eux qui prennent les billets d'avion en charge. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. On nous dit que non, c'est eux qui prennent les billets d'avion en charge pour aller au Nigeria. À ma grande surprise, quand nous sommes arrivés, on dit non, c'est chaque équipe, comme à SEC, c'est eux qui payent les billets d'avion. Il reste un jour à partir au Nigeria. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont obligés pour rentrer à gauche, à droite. Et puis, par soutien de la fédération, on nous a remis un chèque de 5 millions pour avoir payé billet d'avion pour compléter, pour aller au Nigeria. C'est nos premières fois. On n'a jamais joué... Ils vous ont donné un chèque de 5 millions pour compléter vous-même vos avoirs. Ouais. D'accord, OK. Mais ce que moi, je tiens à dire à la fédération aussi, parce que nous avons au moins 4 joueurs qui n'ont pas joué. Il y a 2 Ivoiriens qui ont problème de passeport. Il y a 2 étrangers où on a fait demande de CIT. Ça vient après le 26 parce qu'on nous a donné le délai le 26 octobre. Mais il y a un gagnant, son CIT est venu le 28. Et puis il y a une qui est partie avec nous au Nigeria. En nos grandes surprises, la CAF a demandé la référence de la joueuse parce qu'elle était qualifiée CIT provisoire. Donc la CAF a demandé le numéro de référence de FIFA. Oui. Sans ça, on ne peut pas, mais on fait tout possible. Et puis DES aussi a appelé certains Mme Joma qui s'occupe de ça. Mais ça fait que non, on ne peut plus utiliser les 2 joueuses. Et puis il y a 2 joueuses ivoiriens. Il y a au moins 15 joueurs qui sont titulaires qui sont partis avec nous, mais ils ne peuvent pas jouer. Ça fait que non, quand nous sommes arrivés là-bas, on a joué avec 18 joueuses. Après le premier 11, il n'y a plus de joueuses sur le banc. C'était difficile pour nous.
Et puis, la plupart de nos championnats, on joue à 10 heures, on joue dans petit terrain, au complexe, mais ce n'est pas la faute des FIFA. Ouais. Parce qu'en réalité, le foot, quand tu crées ton équipe de football, il faut avoir toi-même ton terrain, centre d'entraînement, le stade pour ton match. Mais malheureusement, que la plupart des clubs en Côte d'Ivoire, on n'a pas de stade. Donc, on est obligé pour accepter le programme de la fédération en jouant les championnats à 10 heures, sur les synthétiques, à Bobo, c'est les petits terrains comme ça d'entraînement. On a fait effort parce qu'on joue bien jusqu'à 70 minutes. À partir de 70 minutes, on voit que non, toutes les filles ils sont fatiguées. Et puis le problème aussi, il n'y a pas assez de filles. Si vous voyez ma mélodie aujourd'hui, avec un Sporting Club Casablanca, c'est ce qui nous est arrivé en Côte d'Ivoire, avait arrivé au Maroc. Au début, au Maroc, il dit qu'il ne veut pas plus que 3 étrangers. Il dit qu'il ne veut pas plus que 3 étrangers. Mais quand il voit qu'il CAF a obligé tous les clubs pour avoir une équipe féminine, ils sont obligés pour décider, pour demander étrangers. Oui. Parce que le taux de jeu est un peu bas. Oui. C'est pareil en Côte d'Ivoire. On nous a obligés pour utiliser 3 étrangers. Si vous voyez ma mélodie, il y a 8 internationaux étrangers. Meilleure buteuse, c'est étranger. Meilleure joueuse, c'est étranger. La plupart de les joueuses là, c'est étranger. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de clubs masculins. Quand on dit ASEC, Africa, il faut forcément avoir une équipe féminine. Oui. Donc, les filles là, on va les trouver où? Même quand tu fais le recrutement, quand tu vois les filles là, il y a la plupart des filles, ce n'est pas joué. La plupart des joueuses qu'on utilise là, c'est les mêmes joueuses qui quittent ASEC, qui vont à l'Africa, qui quitte à Africa, il va à l'Inter. Il y avait un souci de manque de joueuses. Vraiment, il y a un grand souci. Nous, on a remarqué pendant les matchs il y a un grand souci. Parce que le championnat se joue entre 3 clubs. Ouais. On peut dire que non, nous sommes champions ces 10 années. Mais on joue contre qui? Quels clubs qui sont en face de nous, qui sont en forme? Parce qu'au moins, disons cette année, nous sommes 12. Au moins, s'il y a 8 clubs qui sont en forme, celui qui est champion, c'est sûr que nous arrivons en Ligue des Champions, il va faire une bonne prestation. Mais quand tu joues au bon match, tu gagnes 20-0, 10-0, tu te dis que non, tu es en forme. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu vois la réalité. Oui. Tu vois que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même rythme. Mais tout ce que moi, il demande à la fédération, il faut qu'ils sachent que non, il n'y a pas assez de joueurs en Côte d'Ivoire. Il faut nous permettre au moins ajouter sur les étrangers. Parce que quand on dit Atlético, ce n'est pas Atlético seul, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc il faut que la fédération fasse quelque chose. Parce qu'au moment que nous faisons nos préparations, il n'y a pas d'équipe pour jouer match amical. Oui. Manière de jouer avec l'équipe féminine, ce n'est pas pareil comme les garçons U17 ou bien U15. Les filles ne peuvent pas donner. Les entraîneurs, les coordinateurs, les managers, ils ne peuvent pas voir ce qu'on recherche avec les filles parce qu'ils jouent la plupart de nos matchs amicaux. On joue avec les garçons. Ils sont pères de jouer, mais ils sont obligés pour jouer parce que nous sommes en préparation. Mais si chaque club, au moins minimum de 8 étrangers, le championnat, ça serait un peu tendu. Et puis, il faut, si on voit qu'il n'y a pas de terrain à Abidjan, il faut qu'on se déplace pour aller à Boaké, aller à Korogo, pour jouer à 15 heures. Et puis, dans grand terrain. Comme ça, l'équipe qui sera champion, pour aller jouer la Ligue des Champions, ça serait un peu facile pour l'équipe. Il y a plusieurs problèmes véritablement au sein du championnat féminin en Côte d'Ivoire. Je sais que les hommes sur le plateau, les consultants sur le plateau ont des questions pour vous. On va y revenir tout de suite parce qu'on a un appelant, M. Kwaku Kan David, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, on vous écoute. Ligue des champions féminines, CAF, le bilan. Merci, madame. Oui. Je voudrais intervenir là par rapport à l'Atlético. Oui, allez-y. Bon, je dis que c'est une figuration que l'Atlético a fait. C'est pas mauvais. L'apprentissage. Et je voudrais tirer aussi chapeau aux Sud-Africaines. Elles ont très bien, vaillamment joué. Elles ont prouvé. Elles méritent vraiment la coupe. Elles sont parties avec. Oui. Et donc, je dirais que bravo aux Sud-Africaines. Bon, ils ont frappé dans notre propre orgueil.
À nous maintenant de voir comment les Sud-Africains ont fait pour arriver à ce stade et comment Atlético ou la Côte d'Ivoire peut, dans le futur, compétir, recueillir au fin fond même de la Côte d'Ivoire les filles qui veulent jouer au ballon. Voilà, je crois qu'on doit développer ça en Côte d'Ivoire. Sinon, je vais dire que c'est l'apprentissage par rapport à l'Atlético. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwakouka. Merci beaucoup. Oui, Jean-Philippe, vous voulez poser une question? Oui, je voulais poser une question au président. Je pense qu'il a très bien planté le décor parce qu'il a répondu en même temps à plusieurs de nos interrogations à travers son exposé sur l'état du football féminin en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais parler de la compétition et d'un élément important qui a été révélé ici tout à l'heure. Sur le choix de Dao Lassina président, est-ce que c'est un choix qui vous a été imposé par la fédération ou bien c'est vous qui avez demandé à avoir un entraîneur national qui a tous ses diplômes pour épauler le coach Anne-Marie durant cette compétition? C'est nous-mêmes, on a fait la demande. Parce que forcément, pour la Ligue des Champions, il faut un entraîneur qui a CAF A. Donc, notre entraîneur, ils sont CCAF. Donc, c'est nous qui faisons la demande pour qu'il soit... Vous avez fait la demande à quel moment? Parce que nous, on a constaté que ça a à peine une semaine pratiquement avant la compétition que l'entraîneur est arrivé. Oui, justement, on était parti avec John Aka Baptiste au Nigeria. À son retour, il a signé avec Mouna. Donc, on est obligé pour faire la demande à la FIFA pour qu'il nous donne un coach Dao. Donc, c'est que c'est vous qui avez fait la demande en retard à cause du départ du coach Jean-Baptiste. D'accord, parce qu'on s'interrogeait sur cette... OK. Oui, Martial? Non, moi je pense que, vous savez, ce genre de compétition ne laisse pas de place à l'improvisation. C'est vrai, il faut parler de la fédération, mais un club, c'est d'abord une association privée. Peut-être que la fédération est venue en appui. Mais ce que je vais dire, parce que les deux clubs qui se retrouvent en finale, elles ont d'abord une très bonne organisation. C'est ce qui fait la différence. Hein. Vous, à votre niveau, combien de temps de préparation avez-vous eu? Et j'ai eu dire que même vous étiez à Korogo, et le médecin est arrivé quelques jours plus tard, parce qu'un club quand même assez sérieux ne peut pas se déplacer, aller participer à une compétition de cette envergure, et puis le médecin n'est pas avec les joueurs, donc ça pose un problème de récupération, surtout que le championnat est fini depuis longtemps. Donc, tous ces problèmes-là, est-ce que ce n'est pas ce qui explique réellement l'échec de votre équipe? Oui, je suis d'accord avec vous. On peut dire que nous avons fait échec, comme ce que vous l'avez dit. Organisation de Mamelodi et puis Sportif Casablanca au-dessus pour nous. Parce qu'à temps normal, ce que vous avez dit, là, on devait partir avec toutes les équipes. Mais comme secrétaire même était parti là-bas même en retard à cause de la licence de l'aide d'étrangers qui devaient partir. Donc on est obligé pour dire qu'elle reste. Au niveau des médecins travaillent à fonction publique. On n'a pas 100% les moyens pour avoir gardé le médecin, pour qu'elle travaille au moins 100% avec le club. Mais c'est des défauts de permission aux fonctions publiques a fait que nos médecins est parti après. D'accord. Bon, c'est compris. C'est clair que 90 minutes ne suffiront pas du tout pour parler, justement, toucher du doigt concrètement tous ces mots dans le championnat féminin ici en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes obligés d'avancer. Hein. Donc déjà, nous avons un élément avec des joueuses et des dirigeants qui ont réagi au micro de nos envoyés spéciaux. On regarde. Déjà, ça fait déjà plaisir. Ça fait déjà plaisir de participer à ces compétitions. Je tiens à féliciter tout le groupe d'abord, avant de commencer les choses. Et c'était vraiment pas évident qu'on arrive dans cette finale-là. Mais par la grâce de Dieu, on a évolué match par match jusqu'à ça donne ce que ça a donné. Je vais dire que l'équipe n'est pas découragée. Bien au contraire, c'est une force encore pour nous. On a travaillé individuellement ou aussi en club pour pouvoir revenir la prochaine saison. Il y en a manqué un peu de détails, question de finition. Ouais. Et moins de compréhension sur le terrain. Sinon, en gros, ça c'est allé. Le découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Donc, on va travailler. Il y a d'autres compétitions. On va travailler et on va revenir en force. Aujourd'hui, je peux dire qu'on n'a pas fait nos jeux, on n'a pas pu déposer nos jeux. Voilà. C'est tout ce qui nous a manqué aujourd'hui. Nous sommes très heureux de cette participation qui reste historique pour nous. Cette deuxième place qu'on dédie à tout le peuple marocain et tout d'abord à Sa Majesté le roi Mohamed VI
pour sa vision éclairée qui a toujours visé à développer le football et le football féminin et la place de la femme au Maroc, mais aussi remercier la fédération et son président, M. Fawzi Rjah, pour tous les efforts déployés et tous les acteurs au Maroc. Aujourd'hui, un bilan qui reste positif, mais ce n'est pas le bilan d'un club, c'est le bilan d'un pays qui a investi, qui a soutenu grâce à une vision royale et un grand travail de la fédération. Et aujourd'hui, on retrouve 2 clubs marocains sur le podium africain. Et cela démontre une volonté réelle de faire du Maroc la locomotive en Afrique. Mais tout ce travail, la priorité est de justement élever, renforcer le niveau du football sur notre continent et faire de l'Afrique l'un des meilleurs continents à l'échelle mondiale. Voilà, et par rapport aux professionnels ivoiriennes, justement, à l'Atlético d'Abidjan, Elisabeth, comment vous les avez trouvées? Les professionnels ivoiriennes à Casa? Non, ivoiriennes pour la Champions League, Atlético d'Abidjan. Nadej Kofi, Sylviane Kokora. Non, Nadej Kofi, elles étaient au Sporting Club. Ah, pardon, professeur. Bon, elles ont fait, pour moi, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Surtout que là, nous parlons même de problèmes de moyens financiers et autres qui ne leur ont pas permis de se préparer comme il le fallait. Donc, elles étaient obligées de jouer à minima ce qu'elles pouvaient vraiment produire et autres. Donc, je leur tire mon chapeau pour le résultat que nous avons pu obtenir. Voilà, moi, ce que je voulais demander au coach, si c'est possible, il a parlé de déplacement des équipes à l'intérieur du pays, à l'instar du championnat des hommes et autres. Est-ce qu'il pense qu'il a les moyens de faire, je ne sais pas combien de journées de championnat, de faire peut-être 5 journées en déplacement? Parce que quand une équipe doit se déplacer à l'intérieur, ça comporte beaucoup de... Il y a le transport, il y a l'hébergement, il y a la restauration, tout et tout. Est-ce qu'il pense qu'aujourd'hui, le football féminin en Côte d'Ivoire a les moyens de se déplacer pour aller à l'intérieur du pays pour disputer des rencontres de championnat? Allez-y, Président. Oui, on peut le faire, Atlético peut le faire, parce que quand nous sommes arrivés à championnat, la subvention c'était 2 500 000. Mais on arrive de payer au moins le minimum des salaires de 60 000. Aujourd'hui, la subvention a arrivé des nouveaux commerces qui sont arrivés, ils sont augmentés, ça fait 10 millions. Mais il y a des filles qui touchent 100 000 par mois, 120 000, 90 000. Donc, je pense qu'au niveau des déplacements, c'est facile. Nous, on peut le faire, ASEC peut le faire, Inter peut le faire, Ange peut le faire. Il y a au moins 6 à 4 clubs qui peuvent le faire. Même ces cas-là qui viennent d'arriver, comme les TECO, ils peuvent le faire. Il faut... Parce que si on se déplace, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de sponsors aussi. Parce qu'il s'est dit que non, tous les championnats, ça se joue à Abidjan. D'accord. Jean-Philippe, je vous permets une dernière question. Merci, le président. Sur les perspectives du club. Président, on a eu dire que vous avez signé un partenariat avec un club dans aujourd'hui la nouvelle politique qui impose au club masculin d'avoir une section féminine. Est-ce que l'Atlético est dans ce cas? L'Atlético a signé un partenariat avec un club qui va l'accompagner? L'Atlético n'est pas signé avec un club. Vous n'avez pas signé avec le FC Sampdoria, avec personne? Non. D'accord, merci. Voilà, la réponse est donc donnée. Bon, moi j'aimerais qu'on écoute Mme Kanizat Ibrahim, membre du comité exécutif de la CAF et président de la commission du football féminin. Je pense que ça a été une très belle cérémonie. Ça nous a permis de découvrir la culture, surtout de Korogo. Donc ça a été plutôt très agréable. Nous avons vu depuis la première édition l'évolution de cette compétition. Nous ne pouvons que confirmer qu'il y a un grand potentiel en Afrique et le jeu est devenu de plus en plus intéressant et les clubs, il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'ensemble au niveau du football féminin. Donc je dirais que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très intéressant, tout simplement. On l'a vu à travers les différents jeux. Donc, vous avez certainement pu le constater de vous-même aussi. Ça nous a permis tout simplement déjà d'évaluer les stades. Je pense qu'il y a eu un gros effort qui a été fait et j'espère que cet effort-là va être déployé encore de manière exponentielle pour la CAN parce qu'il est important que nous soyons au top niveau, sachant que nous attendons énormément de la Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'on ne sera pas déçus.
Nous avons beaucoup travaillé sur les différentes opportunités que nous puissions offrir aux femmes. Et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais nous sommes sur une très bonne voie, sachant que nous œuvrons pour que les femmes aient vraiment un niveau très élevé, sachant que c'est quand même, faut dire que l'Afrique est le football féminin africain est quand même assez récent. Donc il est important de voir que à travers tous les efforts qui ont été faits avec la CAF, les femmes ont vraiment grandi. Et nous espérons qu'à l'avenir, avec toutes les formations que nous voulons mettre en place au niveau de l'arbitrage, à tous les niveaux, que nous puissions avoir un football magnifique dans l'avenir. En général, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est en difficulté. Ça dépend des dirigeants. Je pense que si j'ai quelque chose à dire, c'est surtout de pousser l'équipe dirigeante à vraiment s'investir pour développer le football ici en Côte d'Ivoire, parce que vous avez vu comment elles se sont débattues. Et ça veut dire qu'il y a tout simplement un gros potentiel, mais elles ont besoin d'accompagnement. Donc, et vous avez vu aussi le public, comment ils se sont investis, ils sont venus malgré le fait que parfois on a joué en semaine. Donc ça veut dire que les étudiants sortent de l'école, ils viennent quand même soutenir l'équipe. Donc il y a vraiment un gros enthousiasme autour de l'équipe féminine en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment que les dirigeants se mettent au travail et s'investissent vraiment pour soutenir les femmes ici en Côte d'Ivoire. C'est vraiment nécessaire. Il y a un gros potentiel et je suis sûre qu'on peut les voir l'année prochaine aller encore plus loin. Voilà, c'est un élément de Freeman, Abou Kader et aussi de Dorgelès. Dorgelès, justement, j'aimerais vous entendre. Après ces propos de Mme Kanizat Ibrahim, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie? Oui, sur la bonne voie, parce que quand on lui posait des questions, après, elle n'a pas hésité à répondre. Merci à Touré Clémentine qui a facilité quand même l'interview. Oui, elle est confiante. Elle est confiante parce qu'après, on a essayé d'axer nos questions sur vraiment le développement du football en Côte d'Ivoire. On le sait, au niveau de l'Afrique, la CAF, avec son président Motsepe, vraiment accorde une place de choix quand même au niveau du développement du football féminin. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui gère ce département-là. Donc, on a essayé de voir vraiment, poser des questions pour dire, oui, en Côte d'Ivoire, ça tâtonne. Quel est on va pas dire le plan Marshall que la CAF met en place quand même pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir se développer en termes de football? Parce que quand on a vu ce qu'on a vu à Korogo et à San Pedro, il y avait vraiment de l'engouement. Mais c'est cette plateforme-là, on va le dire, qui manque, parce que un championnat qui se joue à 10 h chaque dimanche, bon, à un moment donné, posons-nous beaucoup de questions. On prie pour que vraiment cette CAN-là finisse, que vraiment les infrastructures appartiennent à la Côte d'Ivoire, pour que vraiment on puisse éclater le championnat, surtout le championnat au niveau du football féminin, sur vraiment l'étendue du territoire ivoirien, parce qu'on aura les infrastructures, on aura les équipes à aller aussi permettre aussi aux équipes là quand même de pouvoir s'affilier à des équipes qui existent déjà, pour que vraiment on puisse sentir l'engouement, surtout parce qu'il y a de l'engouement. Il ne suffit pas d'avoir peut-être un championnat dominé année après année par l'Atlético et ça s'arrête là. Très bien. Marcel Goro. En fait, moi, je pense que la solution, elle est de deux ordres. Oui. Le premier ordre, c'est au niveau structurel. Parce que vous avez vu, vous avez entendu l'entraîneur de l'équipe de l'Atlético. Oui. Elle est entraîneur, mais il a fallu monsieur Daoulassina pour être sur le banc, pour diriger l'équipe. Ça veut dire qu'il y a un problème de diplôme. Donc, il faut former les entraîneurs au niveau du football féminin. Maintenant, ils ont posé aussi l'autre problème qui est infrastructurel. Parce qu'on a entendu, on s'entraîne sur des petits terrains, sur des terrains synthétiques. Maintenant, on va dans une compétition grandeur nature. On se retrouve face à un terrain gazonné, un grand stade, donc ça pose problème. Donc, si on résout ces deux problèmes, je crois que le football féminin va décoller. Oui, Elisabeth, vous désirez ajouter? Je voudrais ajouter une autre organisation au niveau de choses, enfin un autre problème au niveau de à la suite de ce qu'a développé Martial. Oui. Il n'y a pas seulement que les infrastructures, il n'y a pas seulement que les diplômes des entraîneurs, mais il y a aussi les moyens. Parce que tout à l'heure, quand le président parlait, il mise sur la subvention de la fédération. Mais non, on ne crée pas un club pour attendre la subvention de la fédération. On a d'abord ses moyens à soi.
Et c'est avec ces moyens maintenant, aujourd'hui, il faut que les présidents de clubs et autres, qu'on soit masculins ou féminins, que les présidents aillent d'abord chercher les moyens et après la subvention de la fédération, c'est juste additionnel, c'est pour aider les gens. Parce que moi, quand on me parle d'un salaire de 60 000 francs, d'un salaire de 80 000, quand on paye 60 000 ou 90 000, on pense avoir payé beaucoup, donné suffisamment aux joueurs, mais non, les résultats ne suivront pas. Parce que c'est cet athlète qui a un problème, qui ne perçoit que 60 000 francs, a des problèmes de survie. Et donc, il faut aussi penser à tout ça. Donc, que les présidents de clubs cherchent d'abord eux-mêmes leurs moyens avant d'attendre la subvention de la fédération. Énormément de problèmes. On revient à vous, hein, s'il vous plaît. Si vous me permettez, on a aussi Madame Christine Ezoua, membre du comité exécutif de la FIF et présidente de la commission du football féminin qui s'est ouverte à nos reporters. Contente que cette Ligue des champions-là ait lieu ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça nous a donné beaucoup de joie au cœur. Et je remercie le président de la République, je remercie le président de la Fédération de football, je remercie le président du COCAN qui ont accepté que cette ligue-là se passe ici en Côte d'Ivoire et à l'intérieur du pays, à Korogo et à San Pedro. C'était une ligue des champions qui a bien démarré et vraiment qui a donné un grand ouf à la nation ivoirienne pour que tout le monde sache qu'il n'y a pas que les hommes qui jouent au football, mais aussi les femmes qui pratiquent aussi ce sport-là. Cette organisation a fait une réussite parce que, vu la CAN qui va se dérouler en janvier, à partir du 13 janvier, c'était vraiment important que cette ligue-là, des champions-là, se passe en Côte d'Ivoire. Et ça a été comme une préparation suite à la CAN qui va se dérouler. Mais vraiment, je remercie aussi la population de Korogo et de San Pedro qui ont été formidables parce qu'ils sont sortis nombreux pour remplir les stades, pour pouvoir assister à cette Ligue des champions-là. Juste lancer un appel à toute la nation ivoirienne pour dire que nous avons nos sœurs qui participent à des championnats ici en Côte d'Ivoire. Le football féminin existe ici en Côte d'Ivoire et on veut avoir un championnat très fort parce que si nous avons un championnat très fort, les premiers des championnats pourront aller compétir aux différentes compétitions à l'extérieur du pays. Et ça nous permet d'avoir de l'expérience et d'avoir beaucoup de matchs dans les jambes. C'était donc le bilan de Madame Christine Ezoua, membre du comité exécutif de la FIF et présidente de la commission du football féminin qui s'est bien sûr ouverte à nos reporters. On va prendre assez rapidement aussi l'élément des journalistes qui étaient présents. Quel est le bilan? On les écoute. Durant 2 semaines, nous avons vécu les émotions de la Women's Champions League. C'était un test grandeur nature de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions dans un dispositif CAN, avec tout ce que cela comporte donc, en termes de logistique, en termes de fluidité, en termes de contrôle, en termes de checkpoint. Et on peut le dire, après donc, ces 2 semaines de cette CAF Women's Champions League, que la Côte d'Ivoire est véritablement prête pour accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations. La population de Korogo, qui a longtemps été sevrée d'événements de ce genre, n'a pas boudé son plaisir. Voilà, et les populations sont sorties chaque fois qu'il y avait les matchs. Et surtout en finale, on a vu un public enthousiaste qui a communié avec les 2 équipes, avec Mamelodi et le Sporting Club de Casa. On a eu droit à de très belles choses. C'est vrai, dans une organisation, tout ne peut pas être parfait. Mais ce que nous avons vu, en tout cas pour nous, présage d'une CAN qui va vraiment atteindre les sommets. On a vu qu'il y a eu de la mobilisation. C'est vrai que c'est du football au féminin, mais vous l'avez constaté que le public, au fur et à mesure, a commencé à prendre d'assaut les gradins. C'est un public assez relatif, mais ce qu'on peut dire, c'est de bon augure. Cela veut dire que pour la CAF, pour la CAN, pardon,
ça sera une grande mobilisation. À Korogo, les cadres payaient les tickets pour donner à la population pour que celle-ci puisse aller remplir les stades. Et c'était fantastique, c'est ce qu'on aimerait voir. Il y avait une mobilisation à tous les niveaux. Vraiment, c'était une épreuve de mobilisation pour ces personnes et elles ont reçu leur pari de mobilisation. Le plan organisationnel, c'était bien, tout était parti. Nous sommes repartis de Korogo assez satisfaits, avec le sentiment donc, de voir la Côte d'Ivoire en train de réussir déjà cette CAN qui se présente comme la plus belle jamais organisée sur le continent africain. Parce qu'à tous les niveaux, le COCAN s'est impliqué. Tous les Ivoiriens, c'est ensemble que nous allons donc travailler pour la réussite de cette compétition, qui n'est pas la compétition du COCAN, qui n'est pas la compétition de la FIFA, qui n'est pas la compétition même du président de la République, mais qui est la compétition de toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est engagée pour faire en sorte que cette CAN soit une réussite. Alors, tout est réuni pour réussir cette belle fête qui s'annonce et qui se profile. Ligue des championnes féminines CAF, on fait donc le bilan aussi sur la page Facebook de la 3. On a Morrison Fofana qui nous dit l'organisation était magnifique. On a vu des équipes flamboyantes, des joueuses très talentueuses, surtout Sundowns. Félicitations à la CAF. Oui, Jean-Philippe, vous avez une question. Oui, je voulais réagir surtout à la suite de l'intervention de Mme Gaulier de Martial sur ce qui était dit par rapport à l'encadrement des jeunes filles. Il faut faire très attention parce que ce n'est que très récemment que même en Europe, même en France, où on a l'équipe de l'Olympique de Lyon qui dominait le continent européen au niveau féminin, ce n'est que très récemment que la France a fait passer le championnat des femmes de la catégorie amateur à la catégorie professionnelle. Donc c'est d'abord un problème d'ordre juridique. Ici, le football féminin est un football amateur. Donc, une fois que vous êtes en division amateur, vous n'avez pas la possibilité de faire signer un contrat à vos joueuses. Si vous ne signez pas un contrat à vos joueuses, vous vous limitez à ce que les tests légaux au niveau du pays, tout simplement, donnent comme financement du travailleur dans cette condition. Et dans cette condition, c'est le SMIC. Donc, on ne peut pas dire au président de club, parce qu'il paye 75 000, entre guillemets, qu'ils payent mal leurs joueuses. Il y a un encadrement juridique à faire. Et moi, je tiens à les féliciter. Je tiens à les féliciter énormément. Vous avez des mastodontes du football féminin et du football masculin en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas de section féminine parce qu'ils estiment que ce serait une perte d'argent, une perte de temps pour eux d'investir au niveau du football féminin. Donc, on ne va pas dire au président de l'Atlético, à ces jeunes présidents qui ont décidé d'investir de leurs moyens personnels au niveau du football féminin que non, on estime qu'il ne faut pas trop, il faut qu'ils en fassent plus et qu'il ne faut pas compter sur la fédération. Il a dit lui-même. La subvention était de 2,5 millions. Est-ce qu'on pense qu'avec 2,5 millions, on peut tenir sur un championnat, on peut entretenir ces filles-là? Aujourd'hui, c'est monté à 10 millions. Il s'est dit, même si c'est à 10 millions, lui, il peut prendre ses moyens avec certains présidents qu'il connaît pour pouvoir faire la promotion du football à l'intérieur du pays. Ils disent qu'on peut payer les hébergements de nos filles. Exactement. Donc, la fédération doit saisir cela au bon, réfléchir comment les accompagner pour les rendre forts. Voilà, donc moi j'estime que franchement, ils font déjà à leur niveau un gros travail. Il faut que la fédération fasse comprendre aux décideurs que le football féminin doit avoir au niveau de sa division première au moins un certain statut, même un statut intermédiaire, afin de permettre à ces clubs de lever plus de fonds pour pouvoir développer leurs équipes. Très bien. Comme je l'ai dit en cours d'émission, effectivement, je pense qu'on aura une émission Grande Team spéciale championnat féminin local ivoirien où on pourra justement relever tous ces mots et essayer d'avoir quelques éléments de réponse. Pour l'instant, Ligue des championnes féminines CAF, quel est le bilan? Bon, on vous a entendu ici sur le plateau. J'aimerais aussi qu'on écoute le public sportif ivoirien. C'est bien passé. Pour une organisation qui a été pour une première fois, je pense qu'ils ont donné de leur mieux, ils ont fait en tout cas ce qu'ils pouvaient. Et je les encourage pour la prochaine édition. En tout cas, selon moi, c'était bien, c'était très bien organisé. Les équipes étaient au rendez-vous, bien organisées aussi. La Côte d'Ivoire était en joie. San Pedro, Korogo était... En tout cas, tout était bien, quoi. En tout cas, moi, tout s'est bien passé. Ce qui, malheureusement, ce qui ne m'a pas plu, c'est que l'Atlético d'Abidjan a été éliminé. Les Ivoiriens sont venus supporter, tout le monde est sorti, encourager les filles qui étaient sur le terrain. C'est vrai, elles n'ont pas pu aller loin, mais moi je les encourage, tout le monde les encourage. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à les filles. Bravo, bravo, grand bravo à la FIF pour l'organisation. Vraiment, moi j'ai aimé, tout était OK, il y avait de l'ambiance. Les Ivoiriens ont répondu présent.
c'était tranquille. Et j'ai vraiment adoré la Ligue des champions féminine qui a été très bien organisée. La population de San Pedro et celle de Korogo ont répondu favorablement à l'appel et j'ai aimé. La pelouse était vraiment au top. Chapeau à la Côte d'Ivoire. Voilà, chapeau à la Côte d'Ivoire, Ligue des championnes féminines CAF lors du bilan. Malheureusement, nous sommes au terme de nos 90 minutes, donc je ferai un tour de table assez rapide. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'avenir de cette compétition CAF? Assez rapidement, Martial Gourou. Je pense que la Confédération africaine de football est très impliquée dans cette compétition-là, donc je pense que au fur et à mesure, on donne plus de moyens aux clubs qui participent à cette compétition. Je pense qu'elle aura un avenir radieux. Dorgelès? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le combat du président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe. Année après année, il fait monter le gain au niveau des vainqueurs. Moi, je pense que c'est, en termes de développement, oui, attention, parce que tant que Motsepe sera là, je pense que ce sont des compétitions qui prennent à bras le corps. Il met beaucoup de moyens, surtout au niveau de l'organisation. Donc, je pense qu'on est bien parti. Elisabeth? Ok. Ben, je pense que le football féminin a un très bel avenir sur le continent. Et même la seule chose que moi je demande, que la Côte d'Ivoire retrouve ses moments de gloire, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire fait partie quand même des précurseurs du football féminin. La Côte d'Ivoire, en 1991, a participé à la première Coupe du monde féminine qui a eu lieu en Chine. Donc pourquoi aujourd'hui ce baisse de niveau et cette baisse de niveau-là? Il faut vraiment que la fédération se penche sur le football féminin et que lui donne vraiment la place qu'il lui faut. Jean-Philippe? Mais écoutez, moi je félicite les présidents et je pense que Martial même l'a dit, il faut beaucoup les aider. Il faut également accroître cet accompagnement-là, qu'il soit fédéral, qu'il soit institutionnel, pour permettre à ces présidents de clubs-là de pouvoir développer cette discipline ici. Et il faut tenir compte également de leurs propositions qui, à mon sens, peuvent permettre au football féminin de pouvoir se développer. Président Atlético d'Abidjan, un mot de fin. Je tiens à remercier d'abord tout le monde, la 3 et puis la grande team aussi. Je tiens à remercier le ministre délégué des sports parce qu'il s'est déplacé, il est venu me saluer par le respect. Et puis ça m'a donné fierté aussi pour continuer à travailler dur au niveau du football féminin. Et puis encore M. Ledes de la FIF et puis la présidente de la FIF aussi, je tiens à remercier pour tous les soutiens. Et puis encore, je remercie aussi à FIFA. D'accord. Et pour terminer? Et puis c'est FIFA qui a permis qu'aujourd'hui, l'équipe de féminin en Côte d'Ivoire et puis en Afrique a développé. Parce que c'est eux qui ont obligé toutes les équipes masculines pour avoir équipe féminine. C'est pour ça que tous les grands clubs, ils sont obligés pour entrer dedans, pour nous aider à développer l'équipe féminine. Merci à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup et puis merci d'avoir répondu à l'appel de la grande team. Comme je l'ai dit, je pense que vous serez rappelé très rapidement pour un débat justement spécial championnat féminin national. Merci beaucoup aux membres de l'Atlético. Merci coach, merci aux joueuses, merci à l'encadrement technique. Merci à vous, merci Elisabeth Goli, merci Dorgelès. Merci Martial Gourou, merci Jean-Philippe, merci à vous. Bon, un débat très houleux ce soir. On se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la grande team. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.